tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire une petite carte pour ma coiffeuse. Voilà, donc ma coiffeuse qui est une amie aussi. Et avec ce deuxième déconfinement, c'est une deuxième fermeture de son commerce. Alors que justement, je lance un appel aussi à tous ces petits commerces qu'il ne faut vraiment pas oublier, dits non essentiels par le gouvernement, que je trouve vraiment une expression injuste, inadaptée. Parce que tout est essentiel à partir du moment où il y a un commerce qui existe. Donc je voulais vraiment, normalement ce soir, Emmanuel Macron va parler et devrait autoriser l'ouverture de ces commerces dits non essentiels. Donc pour ce jour d'ouverture, je voudrais faire une surprise à ma coiffeuse ainsi qu'à ses deux employés en lui envoyant un petit bouquet et avec une petite carte. Voilà, donc nous allons faire ensemble une petite carte. Moi, ça va être une carte pour une coiffeuse. Après, vous pourrez faire une carte. Voilà, je vous lance cette idée. Faites une petite carte pour tous vos petits commerces de proximité. Et voilà, dire qu'on pense à eux et ne pas les oublier et continuer d'aller chez eux. Voilà, donc moi, j'ai deux petites choses que je voudrais utiliser. Vraiment, vous montrer ce que je peux utiliser dans cette carte. Donc j'ai fait un petit embossage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là ça y est, ça arrive. Voilà, donc merci pour tout. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire cette technique d'embossage. On fera ça une autre fois. On va pas tout faire dans la même vidéo, il faut que j'en garde pour les autres jours. Et ensuite ce papier que je trouve magnifique. Voilà, vous voyez avec ce petit fond. Un fond un petit peu rose avec des petites taches blanches. Voilà, on va pouvoir se servir de ça comme fond. Voilà, donc là, le temps de me préparer, de préparer le matériel et je vous dis à tout de suite. Me revoici. Alors, comme vous allez vous habituer avec mes différentes vidéos, je vais vous présenter le matériel pour pouvoir réaliser une petite carte. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une petite carte pour ma coiffeuse et amie. Voilà, Delphine, pour ne pas la citer. Donc, bien évidemment, le matériel principal que vous verrez quasiment à chaque fois, de la colle, une paire de ciseaux, de l'encre. Alors moi, je vous conseille vraiment la Stazen, parce que c'est en fait c'est une encre. Donc là, c'est de l'encre noire. Et celle-ci sèche très très vite. Donc ça vous évitera des bavures. Ça évitera aussi lorsque vous faites... Ben voilà, ma lumière qui s'éteint à nouveau. C'est pas grave. Voilà. Lorsque vous faites de l'aquarelle par exemple, là vous aurez aucune bavure et l'encre restera vraiment, si vous voulez, il y aura vraiment les motifs avec le trait au milieu. L'encre de l'aquarelle ne partira pas sur les côtés. Je vous ferai un autre tuto pour vous montrer vraiment comment utiliser la Stazen en faisant de l'aquarelle. Ça, on se le garde pour une autre fois. Donc voilà. Ensuite, il y a ces petits tampons. Donc là, je vous montre d'un petit peu plus près. Je sais pas si vous voyez. Voilà, de la marque Toga. Donc dessus, en fait, vous sélectionnez et il y a plusieurs, voilà, plusieurs textes. Donc sur celui-ci, les textes, c'est par exemple création originale, fait main, spécialement pour, puis après vous écrivez ce que vous voulez. Made in, fabriqué sur mesure, bon pour, surprise inside, 100% homemade, juste pour toi, made with love, et love c'est un petit cœur, c'est moi qui l'ai fait et offert par. Voilà, donc lorsque vous voulez faire un petit cadeau, une petite écriture, c'est assez sympathique. Ma fameuse perforatrice, vous la verrez sur tous les tutos, ne vous inquiétez pas, soyez pas affolés. Alors là, j'ai envie d'utiliser ces petits embellissements en bois que je trouve vraiment très 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 jolis. Voilà, donc on les trouve chez Action. Vous avez des petits papillons. Voilà, à chaque fois que j'en trouve, que je n'ai pas, je les achète. Je me les mets dans cette petite boîte. J'en ai de Noël, j'en ai un petit peu tous les thèmes. Ensuite, il y a, je ne sais pas si là vous allez voir aussi. Voilà, un petit peu plus. Donc ça, c'est du scotch double face, mais en petits cubes. Comme ça, si vous voulez faire des choses en relief sur votre carte, vous en mettez quelques-uns et là, vous avez quelque chose qui ressort. Ça fait un très joli rendu.
Ensuite, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais je me suis préparé un peu tout ça. Donc, là, c'est ma maman qui me les a donnés. Donc, des petits napperons de couleurs. Vous en avez des beiges, des turquoises, ainsi que des roses. Alors, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'ils viennent. Trimcraft. Oui, bah ça doit venir de chez Action aussi. Voilà. Ensuite, j'ai un petit sachet avec plein de petites choses, comme je vous ai dit, un peu découpé. Ça, vous voyez, ça n'a rien à voir avec des stickers, mais j'ai trouvé l'image vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, on n'arrive pas à voir. On voit peut-être un petit peu mieux là. Oui, voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est du sel rose d'Himalaya, je pense, sur l'image. Mais je trouvais vraiment ça très, très joli. Donc, pareil, on pourra voir si on peut utiliser ces petits embellissements. Ensuite, j'ai aussi des petits stickers de ce type-là. Voilà, un petit peu de rose, hein, bien sûr, j'adore le rose. Hein. Voilà, j'avais trouvé ce petit stickers-là. Commerce. On n'arrive pas à voir. Hein. J'arrive pas à... Voilà, là, vous voyez. Là. Voilà, commerce. Hein. On verra bien si on l'utilise ou pas. J'ai ce petit tampon en bois. Bonne fête. Hein, vous voyez, en bois. Donc pareil, on verra si on l'utilise ou pas. Alors, ces planches de die cut. Voilà, je vous montre. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, donc ça pareil, de chez Action toujours. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez 12 feuilles. Normalement, en fait, ces pages-là, je vais vous en montrer une entière. Voilà, celle-ci. En fait, si vous voulez, c'est prédécoupé. Hein, vous voyez, là, comme ceci, on arrive à prédécouper. Et à chaque fois, c'est pour le même motif. Donc, normalement, vous découpez les 4. Là, vous avez même la petite feuille. En dessous, vous utilisez ces fameux scotch mousse épais. Vous collez le premier. Ensuite, là, sous le deuxième, vous mettez des petits tampons mousse. Vous le remettez dessus. Et comme ça va vous faire quelque chose en relief. Voilà, donc nous on verra si on utilise certains motifs. Il y a vraiment des choses très très jolies. Voilà, un petit bouquet de fleurs, comme en plus je comptais offrir un bouquet de fleurs dans la boutique. Voilà, je me suis dit qu'offrir une petite carte avec des fleurs, en offrant des fleurs, ça peut être pas mal et on reste dans le même thème. Voilà, vous voyez, ça c'est super joli. En plus, si vous voulez faire une carte pour un mariage, là tout ça, ça va parfaitement avec. Hein. Voilà. Ensuite, je me suis mis de côté aussi quelques feuilles de papier. Donc j'ai trouvé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, moi pour le fond de mes cartes, j'utilise ce papier-là. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, vous voyez, il fait 300 grammes. C'est vraiment un papier très épais, en sachant que quand on utilise du papier pour imprimante, si vous voulez, pour pouvoir comparer, il fait entre 80 et 90 grammes. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très très épais. Et je trouve, il y a un petit relief dessus. Alors, je ne sais pas si on arrivera à voir. Hein. Ça fait un petit peu granuleux. Non, on n'arrivera pas à voir. Bon, je suis désolée, j'arriverai pas à vous montrer. Mais ça fait un petit peu comme du papier canson, si vous voulez. Voilà, et c'est vraiment très, très épais, la carte se tient bien. Voilà, ça, vraiment bien à utiliser. Ensuite, pour pouvoir faire nos... Alors ça, je vous ai montré les feuilles. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, les découpes de forme. Alors, je ne vous ai pas montré cette petite machine encore. Je vais vous la montrer. On va enlever ça. Voilà, ma fameuse machine à découper et à embosser. Voilà. Alors, si vous connaissez déjà un petit peu l'univers du scrapbooking, vous avez certainement entendu parler d'une machine très chère pour découper. Donc, cette machine vaut dans les... Voilà, ça fait déjà 3 chiffres, hein, on va dire. Et ben moi, j'ai trouvé celle-ci chez Action, bien sûr, à 2 chiffres seulement. Voilà. Donc, en fait, on tourne la manivelle. En dessous, on passe des plaques. Pareil, je vous ferai un tuto une fois hein, pour vous montrer comment vraiment bien s'en servir et en profiter au maximum. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des magasins des fois des petites formes en métal. Vous vous êtes dit, mais ça sert à quoi ça? Voilà, des petites formes comme ceci par exemple. Et bien en fait, ça sert à découper le papier dans une machine comme ceci. On met le papier, la petite forme à découper dessus et allez hop, on y va, on déroule. Et là, ça fait des formes parfaites.
Donc je pense que pour faire des petits motifs sur notre carte, on va pouvoir s'en servir. Voilà, donc là je la pose sur le côté. Donc, on démarre déjà avec un fond de carte. Donc comme je vous ai dit, moi je prends le papier de ce petit set. Voilà. Donc les pages là, elles font 21, 29, 7. Nous, pour le fond de carte, on veut... Alors pareil, j'essaierai de vous mettre toujours les dimensions, pour que vous puissiez, même si vous faites pause, bien pouvoir les noter. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, la note de carte va faire 13 fois 26 cm. Voilà, je vous mets ça sur le côté. Vous puissiez voir, c'est plus pratique quand même. Voilà, on va prendre notre massicot. Alors, 26, on a dit. Et le côté, nous avons dit 13. Voilà. Et donc là, on va pouvoir utiliser la petite marque pour faire la pliure. Donc le pli se fait, bien évidemment, pli à 13 cm. Hein, c'est pour pouvoir plier la carte en deux. Voilà. Alors c'est tout pour toutes les vidéos. Lorsque vous mettez des commentaires, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous teste des nouvelles choses, à me contacter. Voilà, faut vraiment que ça reste quelque chose d'interactif. Moi, c'est sûr que je fais ça chez moi, hein, mais je veux absolument partager avec vous. Donc, pour partager avec vous, il faut vraiment que vous ayez envie de communiquer avec moi et qu'on partage nos idées. Voilà, donc là, vous avez votre carte, vous utilisez un plioir. Alors, si vous n'avez pas, vous utilisez une règle. Mais ce qui est bien avec les plioirs, c'est que ça ne déchire pas le papier. Hein. La règle, des fois, ça peut déchirer le papier. Donc là, nous avons notre base. Donc, moi, je travaille toujours un petit peu de la même manière. Donc, je fais ma base. Et après, je vais mettre un fond. Donc, le fond, comme les anciens tutos, nous allons faire 12,5 fois 12,5 cm. Voilà. C'est toujours un petit peu pareil. Hein. Comme ça, on a une base dans la tête et après, on évolue. Je ne sais pas si j'utilise ce petit motif en embellissement ou en papier. Je crois que je vais l'utiliser en fait en embellissement. Donc on va utiliser plutôt le papier de ce côté-là pour faire le fond de la carte. Parce que ce côté-là, il fait combien ? Donc là, je vais retourner 12,5. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis un micro externe. J'espère que le son sera moins amplifié en fait. Le micro que j'avais utilisé était trop fort. Donc c'est vrai que dès que j'utilisais des machines, des outils, ça faisait tout de suite un bruit fort dans les oreilles. J'espère que là, ça ira un petit peu mieux. Donc voilà, si vous trouvez, vous voyez là mon papier n'était pas très épais, donc du coup ça fait un peu déchiré sur les côtés. Alors ce que vous pouvez faire, on peut faire deux choses différentes. On peut utiliser de l'encre et ancrer les côtés. Donc je vous montre cette technique. Moi je ne l'utilise pas trop, mais après voilà, c'est pour vous éviter de redécouper les bords. Moi je préfère découper, donc je vais découper le mien. Mais je vais vous montrer comment on peut faire sur un autre.
Donc là, on va découper. Utiliser un petit tampon mousse. Et là, vous prenez un petit peu d'encre et vous ancrez comme ça. Vous voyez? Vraiment très fin. Alors cette encre, en plus que j'adore, elle sent l'amande. Alors voilà, donc si vous aimez les galettes des rois ou tout ce qui est à base d'amande, et ben voilà, vous vous faites plaisir. Voilà, vous voyez ce que ça rend? Ça donne un bord. Bon là j'ai un peu fait le travers, mais voilà. Donc ça vous évite de découper les bords si vous trouvez que votre massicot a déchiré les bords. Voilà, ça donne un effet un petit peu plus vieilli. Oui, on peut dire ça un peu vintage. Mais moi, je préfère redécouper un petit peu. Voilà, juste vraiment, je frôle. Voilà. Donc, plus vous utilisez du papier épais, moins vous aurez ces petites bavures là sur le côté. Voilà, vous voyez, j'avais juste ça à faire. Donc, nous en sommes là. Là, j'ai envie de faire une petite forme au milieu. Donc, c'est là que nous allons utiliser. Bon, on va découper déjà ça avec une forme. J'arrive là. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu toutes les formes que j'ai. Je voudrais trouver une forme un peu allongée. Je m'en suis commandé sur AliExpress. Donc j'espère les recevoir assez rapidement. Non, trop petit. Ouais, je sais pas si j'aurai la bonne longueur. Au pire, on fera à la main. Hein. Avant, ça n'existait pas les machines de découpe. Mais ça n'ira pas. Parce qu'il est trop gros. J'ai encore celui-ci peut-être. Non, bon, on va découper à la main. Donc du coup, on va plutôt utiliser, parce que je voulais vraiment vous montrer ces dies. Voilà, vous voyez, on va utiliser quelque chose comme ceci. Et une plus petite pour écrire quelque chose dessus. Alors celle-ci passera à l'intérieur. Oui, on n'aura pas ces papiers du tout. Celle-ci, trop petit. Alors on va rester sur celle-là. On va rester là-dessus. Donc, là, on va faire notre petite découpe. Donc, pour que ça ressorte bien, j'ai utilisé ce papier-là pour le fond. Et celui-ci pour le dessus. Je vais juste chercher du masking tape. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ça va être mon étiquette de fond. Donc je vais déjà découper un petit peu autour. Ça sert à rien de mettre toute la feuille. Voilà. Donc vous posez le papier. L'étiquette, la découpe, voilà. Là, vous arrivez à voir. Vous avez un petit côté un peu en relief. Donc c'est ce côté-là qu'il faut mettre contre le papier pour que ça découpe. Si vous mettez la face lisse contre le papier, ça ne découpera pas. Voilà. Alors, moi je mets du masking tape parce que des fois, quand ça passe dans la machine, ça bouge et ça découpe pas droit. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième papier. Voilà.
Encore un petit peu de masking tape. Là, on remet une plaque par-dessus. Donc là, je mets dans ma machine et je tourne la manuelle. Voilà. Alors ça fait toujours un gros bruit. On va dire, oh ça y est, on a tout cassé. Non, non, non. En fait, c'est juste le fait d'appuyer. Ça ne casse pas. Elle est vraiment très solide. Et là, c'est magique. Vous allez voir apparaître la petite découpe. Voilà. Alors des fois, le masking tape colle un peu trop. Ce que vous pouvez faire, vous faites comme ça sur votre peau plusieurs fois avant de le mettre dessus. Comme ça, il colle, mais pas trop. Et ça ne risque pas de déchirer votre papier. Donc voilà ma première étiquette. Vous voyez, la forme est vraiment parfaite. Nous, avec des ciseaux, les gens mettraient beaucoup plus de temps. Et puis, ce serait pas aussi parfait que ça. Ouais, là, j'aurais dû passer, vous voyez, le masking tape sur ma main avant. Mais en même temps de faire des erreurs, et ben, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on apprend toujours de ses erreurs. Voilà, la deuxième. Donc, vous voyez, je l'ai mise là. Je ne vous donne pas aller sous les yeux. Vous voyez les deux. Donc, on va pouvoir les coller comme ceci. Ça fait un très joli rendu. Les gabarits comme ça, moi, je les garde toujours. Ça peut vous faire un cadre. Vous voyez, il faudrait redécouper un peu propre autour. Ça fait un cadre pour un autre embellissement. Tout se garde, tout s'utilise. Alors, je voulais utiliser ceci que j'ai fait en embossage. Pareil, pouvoir le découper. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour le couper? Ça passe. Ouais, on est pas mal du tout là. On va refaire pareil. On va le poser dessus. Ça aussi. On va essayer de faire un peu symétrique si on y arrive. Voilà. Je réutilise mon masking tape de tout à l'heure. Vous voyez, même ça resserre. Et on retourne la manivelle. Voilà, là il colle déjà moins. Bon, j'ai l'impression que c'est pas très droit. Mais c'est pas grave. Nous avons tout ceci. Notre fond de carte est là. Donc, on pourra poser ça comme ceci. Est-ce que ça c'est la plus petite? Oui, j'ai presque envie de faire ça comme ça, en fait. Oui. Vous voyez, on peut très bien faire ça comme ça, puis ça on pourra le remettre par-dessus après. Je cherche comment on pourrait faire. Voilà, ça on pourra le remettre par-dessus. Et j'ai envie d'utiliser ça. Donc sur une chute de papier blanc. Alors, fabriqué sur mesure, numéro 5.
Voilà. L'encre Stazen. Alors, toujours faire avant. Voilà, parce que là, j'en ai mis un petit peu trop. Oui, en fait, il faut faire qu'une fois. Ben voilà. Si vous arrivez à le voir, c'est petit. Hein. Voilà. Mais ça ne me plaît pas en fait. On va en essayer un autre. Le 6. Création originale. Le 1. J'avoue que la première fois que j'utilise en fait, je l'utilise il y a très longtemps. Donc en fait, il faut vraiment être très rapide. J'arrive pas. Super, ça y est. On ne bouge plus. Je l'ai. Ça me plaît. Voilà, celui-ci, je le trouve vraiment bien fait. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va le découper. Voilà, vous voyez, on fait un fond. Et donc, pour parfaire cette petite étiquette, nous allons faire les angles. Et il y en a un tout petit. Voilà, ça fait vraiment très jolie étiquette. Donc là, on va la coller sur celle du dessous. Ça fait trop gros, ça en fait. Ça ne me plaît pas. Voilà, je voulais l'utiliser, mais je vous avoue que là, en fait, ça va pas avec le reste. Je mettrai peut-être en fait sur l'enveloppe ça. Parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Mais là, comme ça, ça me va. Ça, vous voyez, ça me ressemble beaucoup plus. Quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Là, ça me plaît. Et j'ai envie de mettre le petit autocollant qu'on avait vu tout à l'heure. Commerce. Juste ici. Moi, ça me plaît. Alors, nous allons arrondir les angles. Toujours arrondir les angles. Jolie expression. Nous allons arrondir les angles ici aussi.
la taquiglu. Le petit fond. Voilà. Pensez bien toujours à ne pas tout coller tout de suite. Là, vous voyez le nombre de fois que j'ai bougé, j'ai changé d'idée. Voilà, il faut vraiment que l'ensemble vous plaise. Parce que la taquiglu, voilà, colle vraiment très bien. Mais après, une fois que c'est collé, bah, c'est collé. Et ce serait dommage si vous aimez bien un papier qu'en dessous, vous n'en avez plus, bah, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, il faut vraiment, voilà, vous essayez, vous posez, vous renlevez, vous repositionnez et vous collez à la dernière minute. Si jamais vous êtes moins sûr de vous et que vous voulez quand même coller, il faut plutôt acheter une colle qui colle moins, tout simplement. Voilà, si vous préférez prendre un peu plus, si vous avez envie de coller tout de suite. Hein. Voilà, puis après, on va remettre des petites fleurs en bois. Je vous avais montré, vous allez voir, ça va apporter un petit côté nature. Vous faites quelque chose, vous mettez un petit embellissement en bois tout de suite. Ça donne une toute autre... Ah, ça peut être pas mal, vous voyez. Au début, j'avais mis là. Et en fait, de le mettre là, on va regarder pour mettre des petites fleurs ici. Et là. Autrement, on peut mettre ça là, puis là. Mais j'aimais bien le fait de mettre ça là-haut. Oui. Plus là. Ici. Et puis là, je vais marquer pour... Oui, on va faire comme ça. Je vais écrire avant peut-être. Alors, j'ai pas une très très belle écriture, mais là, j'ai vraiment envie que ce soit écrit par moi. Voilà. Marquer pour le... Voilà. Voilà, ça j'ai envie de le mettre en dessous. Créer du relief dans une carte, c'est toujours sympathique. Voilà, vous voyez, vous la coincez un petit peu en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a presque trop de lumière. On va éteindre. Ah bah voilà. En fait, il ne faut plus que je mette mon grosse lumière. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. Donc vous avez vu, on a pu utiliser du nouveau matériel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. N'hésitez pas à commenter ma petite vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Comme ça, vous aurez les prochaines vidéos en avant, enfin pas en avant-première. Vous aurez la notification comme quoi il y aura des nouvelles vidéos. Et voilà, si je peux vous lancer un petit appel, de faire une petite carte pour vos commerces, ça leur fera vraiment chaud au cœur de voir qu'on ne les oublie pas et qu'on continue à aller chez eux. Voilà, et ben je vous souhaite une très jolie journée, bon bricolage et à très bientôt. Au revoir.